aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail. C'est pourquoi aujourd'hui, nous adressons avant tout à les travailleurs, mais aussi à les salariés en général et à les cadres et professionnels aussi. Aujourd'hui, 1er mai 2021, il est la deuxième fois qu'il peut célébrer la fête du travail sous Covid et confinement et sans meeting 1er mai. Laisse-moi commencer même par exprimer nos sympathies à une famille quotidiennement victime Covid décédée, en particulier une famille de dialysés décédés. Nous connaissons qui quantité de souffrance et problèmes finalement dans chaque famille à cause de Covid et confinement. Et inondation aussi. Nous exprimons notre solidarité à tout le monde qui fait affecté, les salariés en général et à les enfants et mères de famille en particulier. Nous dirons un grand merci et bravo à tous les frontliners, les staff de la santé, policiers et pompiers et boueurs. Un grand merci pour votre dévouement pendant un long mois de confinement qui nous fait traverser. Malgré mon inquiétude et difficultés concernant le vaccin, nous tous besoin vacciner dès que possible et continuer à suivre les mesures sanitaires pour nos propres protections et protection de nos proches. Les travailleurs, salariés, cadres, professionnels. Nous à la veille présentation budget. Nous pays et sa population dans une situation économique bien difficile et dangereuse. Mais nous demandons tout le monde, les jeunes surtout, pas perdre l'espoir dans l'avenir. Nous sommes un seul pays, un seul avenir. Nous tous ensemble, nous pouvons redresser et relancer nos pays. Nous avons besoin aujourd'hui d'un grand meeting dans l'ambiance 1er mai. Mais avec Covid, avec confinement, lockdown, nous finissons tenir ensemble pour passer un message à l'occasion 1er mai, parce que 1er mai, il est symbolique. Il est symbolique pour travailler, il est symbolique pour la nation. Nous finissons, comme on dit, lockdown, déconfinement, et pour tous les travailleurs. Il fin fait nous connaître quelque chose qui c'est sécurité dans la vie d'un travailleur qui est priorité. Première sécurité, c'est la santé. Et aujourd'hui, premier droit travailleur, c'est vaccin. Deuxième droit travailleur aujourd'hui, c'est l'environnement. Quand il est capable de travailler, le lieu de travail, il peut risque attrape Covid. Mais troisième priorité, c'est la priorité des priorités, c'est sécurité d'emploi lui-même dans une situation comme aujourd'hui, que beaucoup de familles peuvent avoir des problèmes pour joindre les débouts. Mais cette précarité-là, nous pouvons trouver dans le bureau, dans le carreau, le chantier, parce que beaucoup de travailleurs perdent pour perdre le travail avec une situation économique catastrophique qui nous est là. Comme vous connaissez, il y a déjà 61 000 sommaires. Dans la case, il y a un sommaire qui attend depuis plus d'un an. Dans un secteur, la crise encore là, pas encore, il y a une relance. Mais dans un secteur touristique, que nous pas même connaître quand ce secteur-là pour reprendre. Et nous avons des dizaines de milliers de familles qui vivent avec ça. Et nous payons
aussi la possibilité, pas fin donne la possibilité, une formation pour qu'ils soient capables de quitter ce secteur-là pour quelque temps pour aller faire quelque chose d'autre. Ce qui peut arriver que la vie devient difficile. Pouvoir d'achat est diminué. Nous avons beaucoup de familles qui peuvent gagner des problèmes aujourd'hui pour joindre les débuts. Et il y a des familles, les trois, qui dire qu'ils ont revenu dans la case et diminué. Ils peuvent avoir des difficultés pour joindre les débuts, pour faire les enfants à l'école et pour capable faire de sorte qu'ils traversent cette période difficile là. De l'autre côté, nous ne pouvons pas trouver de nouveau emploi, nous tous chômage. Il fait par exemple une chose comme tu es self-employed, tu donnes un allowance. Après qu'il fait, il donne un WAP pour ne pas donner un allowance. Et il y a un problème vaccin, parce qu'il y a un travailleur qui besoin finir vacciné pour lui capable à le travail ou soit pour lui pénal à risque là. Pouvoir d'achat, comme on dit, déménage le 3 en difficulté et aujourd'hui nous avons une situation donc que dans chaque case il y a une certaine détresse, une certaine précarité. Nous solidaires avec eux. Nous solidaires avec eux, mais nous comprenons qu'il y a une difficulté parce que dans le pays même, nous avons un problème de leadership. Le Premier ministre permet ce pays-là vers la ruine. Le pays finance endetté plus qu'il bizarre. Ban secteur, pas marché. Et alors qu'il peut dire nous faire sacrifice, nous tout ban gaspillage, nous ne pouvons faire business le Covid, ban gaspillage, centaines de millions, et la fraude, et la corruption partout, peut faire business pour mondial le Covid. Mais dans une situation pareille, qui nous bizarre? Dans une situation pareille, nous avons un nouveau leadership. Nous avons un nouveau programme. Nous avons une nouvelle confiance dans nos pays. Et c'est ça, l'équipe qui est là devant nous. Parce que nous avons réamener confiance, nous avons réamener méritocratie, nous avons réamener progrès, nous avons réamener confiance. Et nous avons relancer l'économie en crise. Nous avons la volonté avec vous. Nous avons la détermination avec vous. Aujourd'hui, 1er mai, c'est symbolique. Nous pouvons dire qu'ensemble, nous avons sa volonté-là, nous avons sa détermination-là pour travailler, pour qu'il donne un nouvel espoir au pays et surtout aux jeunes, et qui nous capables de redresser nos pays encore une fois et faire que Maurice vienne un endroit, un pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, le 1er mai, je souhaite tout bon travailleurs une bonne fête du travail. Les travailleurs du secteur public, les fonctionnaires, les travailleurs dans le secteur privé, travailleurs dans le secteur informel qui travaillent pour eux-mêmes. Chers compatriotes, je connais la situation dans le pays est extrêmement difficile, que ce soit en termes de la situation économique, même côté social, la santé, côté sanitaire, mais même dans l'institution. Et aussi, cette année-là, nous voyons encore beaucoup de pertes d'emplois. Là, nous finissons par une inondation cette semaine-ci et nous pays peut couler. C'est vrai qu'il faut besoin d'une action solide pour capable faire pays relever. Mais ce n'est pas ce qui nous besoin faire pays relever. Nous besoin d'être les bases pour les 20-30 prochaines années aussi. Mes chers compatriotes, tu connais le gouvernement, ce n'est pas juste un mot. C'est l'âme d'un pays. C'est fonctionnement d'un pays, c'est gestion d'un pays. Et bien sûr, à la tête d'un gouvernement, on a un Premier ministre. Mais qui nous trouve? On a un Premier ministre qui nous trouvait un menteur. Il vient mentir, par exemple, aux affaires Angus Road, tu donnes l'occasion pour aller mettre l'autre dans ce menti. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, pas capable d'expliquer comment il y a ce terrain là-bas dans Angus Road. Là, nous avons des autres ministres, comme Jagat Pal, qui ne viennent pas mentir patenté. Qui quantité mentir causée dans le Parlement, même dans le National Communications Committee, et au final, ils ont dit même mal déclarer une enquête l'OLIM. Maintenant, au-delà de cause mentir, on a un gouvernement incompétent. Et quand on peut quitter l'incompétence, il fait nous rappeler Wakasio. Quand le Premier ministre là venu, il veut débattre, mais dit-il,
côté l'île fauté. Quand on arrive à un niveau d'un pays, quand un premier ministre vient demander à la population, vient dire côté l'île fauté, mais ça, c'est le summum de l'incompétence. Après, bien sûr, nous finissons dans les autres cas, comment remorqueur, ça a été en Duval, que du monde perd la vie. Mais nous avons aussi l'affaire Covid Safe, qui nous appelle comme ça, quand ils amènent nous dans un bateau pour faire nous croire une certaine chose, mais au fait, nous partons Covid Safe. Au-delà des causes menties et de l'incompétence, nous avons aussi la dictature. Quand nous trouvons ce qui peut passer au Parlement aujourd'hui, la façon dont on fait un temple de la démocratie du Parlement, l'Auguste Assemblée, vient une place que je fais toute qualité trick, empêche de répondre à une question, je n'ai même jusqu'à mettre 3 signaux membres de l'opposition en dehors au Parlement jusqu'à 2024. Mais là, récemment, mes chers compatriotes, quand nous trouvons comment les députés de l'opposition visent jusqu'à la Cour suprême pour essayer de gagner droit si qu'il est gagné WAP. Et quand on va devant la Cour, les autres de nous, les qui bizarre, mais si pas aller, pas pour gagner. Et dernièrement, là, avec ces affaires, la loi ICTA, le Facebook, Code PRO d'intercepter tout ban trafic Internet de ban citoyens mauriciens qui pour faire pour looker dans notre Facebook et pour servir ça politiquement, c'est sûr. Mais au-delà de mentir, l'incompétence, dictature, il y a un désordre total. Et ça fait moi penser à l'affaire Kisten, en termes de law and order, quand on trouve un cas, un homicide vient un suicide. Nous avons l'affaire Kanakia aussi, mais nous avons aussi la drogue dans le pays qui peut circuler. Et aujourd'hui, il y a un désordre total dans là-dessous. Et après, bien sûr, coquin. Comment nous appelons Covid Basecast, CBC. Dans la cour Moka, nous trouvons qui nous passait avec AV Technoworld, Beau Digital. Mais aussi l'affaire de Pack and Blister. Des centaines de millions. C'est vrai, mes chers compatriotes, que ce gouvernement-là, il vient aller le plus vite possible. Le plus tôt, c'est le mieux pour le pays. Mais ça ne suffit pas. Le gouvernement là a laissé certaines affaires, mais nous aussi, besoin sans un système. Et ça, l'équipe qui vous trouvez ici, là, il crée pour ça. Pour ça, système pendant beaucoup d'années à Maurice. Nous besoin l'expérience, nous besoin vision, nous besoin l'énergie, nous besoin passion, nous besoin détermination, nous besoin l'intelligence, mais aussi nous besoin courage pour nous capables d'implémenter un nouveau système. Nous avons besoin aussi pour faire ça. Et bien sûr, nous besoin mettre toutes nos bonnes différences de côté. Et c'est ce que nous faisons. Tous les camarades travailleurs, aujourd'hui, nous pouvons besoin amener un nouveau espoir. Un espoir qui sert l'équipe ici là pour capable aller pour le sens de la Constitution, pour amener beaucoup plus de justice, beaucoup plus de transparence. Et aussi nous avons une institution pour qu'ils soient beaucoup plus efficients et un système qui prend en méritocratie. L'espoir qui nous capable de redynamiser l'économie. L'espoir qui ban jeunes capables de gagner travail qu'ils ont besoin dans ce domaine d'après ce talent. L'espoir qui chaque Mauricien qui peut écouter moi aujourd'hui, capable de manger et faire sa famille manger à cette faim. Capable de la case pour vivre décemment. Capable de donner une bonne éducation aux bonnes enfants. Et bien sûr, capable de vivre en sécurité. Quand un papa va faire ses enfants dormir tantôt, il faut les connaître qui ces enfants-là sont en sécurité. Et aussi, qui sont Mauriciens capables de penser librement. Et une liberté d'esprit et aussi d'action. Et qui, grand matin, pas pour venir taper la porte pour prendre le aller quand ils mettent une pause sur Facebook. L'espoir, c'est aussi qui nous, bonnes personnes âgées, connaissent qui sont capables d'épanouir nos systèmes de santé et qui le système hospitalier peut donner d'autres services qui besoin. Mes chers compatriotes, ça l'équipe ici là, il encourage. Vision, l'intelligence et détermination pour changer ce système-là, pour sauver nos pays, pour amener la joie de vivre dans les cœurs de tous les Mauriciens et les Mauriciennes. Comment pas de restrictions pour enlever, nous pouvons commencer à descendre dans mon village et aussi dans la ville. Et nous pouvons jouer nous. Et nous pouvons besoin de l'aide pour changer ce système-là. Moi, j'ai 3 affaires pour me demander. Premièrement,
Quand du monde cause rural urbain dans Maurice, pas l'île Maurice rural, l'île Maurice urbain, et non l'île Maurice, pour tous les Mauriciens et Mauriciennes. Deuxièmement, quand du monde pour venir une cause communale, ou divisou, ou bizarre un service ou des ça m'a pas envie d'écouter ça, m'a pas envie d'entendre. Parce que moi, Mauricien, je suis la terre maman Maurice. Et troisièmement, la cause pour eux vient d'un bout, ou bizarre des autres, qui ou peine des bout, et ou content au pays, ou content l'avenir aux enfants. Et les capables de ce bout. C'est ça le message aujourd'hui, mes chers compatriotes. Je finis par dire, gloire est à toi, ô ma mère patrie. Mes camarades, bonjour. Malgré le mauvais temps, malgré la situation sanitaire difficile, nous sommes contents de souhaiter tous les travailleurs mauriciens une très bonne fête du travail. Moi, une pensée spéciale pour les gens qui peinent un toit solide aux autres la tête en ces temps d'intempéries. Ce qui fait nous rappeler, chers amis, l'importance du développement économique, l'importance prospérité, l'importance d'une justice sociale pour toute la nation. Mais monsieur qui comme moi, nous ne pouvons pas reconnaître qu'après arrive nos pays. Comment moi, vous finissez choqué quand on apprend que l'Union européenne peut penser que l'île Maurice est aujourd'hui une menace pour le système financier international et finit mettre nous dans la liste noire. Vous finissez choqué aussi, monsieur, quand on trouve nos grands amis longtemps, l'Angleterre, lui aussi, ils mettent nous dans la liste noire. Vous finissez choqué encore une fois, quand on trouve qu'une grande institution internationale, comme en VEDEM, peut dire que nous, l'île Maurice, n'a plus une démocratie de nos jours. Mes camarades, nous devons réfléchir ensemble quelle solution est non pour empêcher la situation détériorer encore plus. Surtout, que nous l'économie à genoux, que l'agence Moody's fini dégrade nous. Pas un grand secteur économique, comme mon camarade fin dire tout à l'heure, pas un grand secteur économique. Vous êtes sur le point de disparaître un après l'autre. D'ici, capable presque oublié aujourd'hui avec ce gouvernement-là. Mêmes affaires pour textile. Et nous joyeux longtemps, touristes, nous fierté. Depuis quelques années, touristes aussi. Écrasés. Et maintenant, bien sûr, avec l'offshore, la liste noire, pas de milliers et des milliers de Mauriciens qui se gagnent bien la vie, eux aussi, eux travail, les menacés. Dernier rapport que le gouvernement a publié, a montré que les 3 ans, c'est-à-dire un tiers de la jeunesse, pas de travail, est lié au chômage aujourd'hui. C'est une bonne raison qui fait la drogue peut faire ravage et peut empirer de jour en jour. Il y a une corruption généralisée qui peut bloquer tout développement dans nos pays. Maurice fin dégringoler dans le ranking Transparency International. Tout cela, c'est un signe indéniable que nos pays peuvent couler. Situation tellement dramatique à Maurice, qui ban Mauriciens à l'étranger, ce qui nous appelle diaspora, peut intervenir tous les jours sur Internet pour réveiller nous, ban Mauriciens, change la situation ici à Maurice. Pourtant, solution n'a pas manqué. Mais nous avons un gouvernement extra incompétent et extra têtu. Plusieurs pays finissent vaincre la pandémie. Pareil comme à côté de nous, Seychelles, finir réouvrir ses frontières et finir leurs touristes. Maurice, nos frontières encore fermées parce qu'ils nous pas vaccinés et ceci pas encore assez longtemps encore. MMM, PMSD, Reform Party, camarade Nando, pour travailler ensemble pour faire un nouvel espoir pour nos pays. Pour me dire une solution qui existait. Mais nous devons prendre en compte nos seuls vrais atouts dans l'île Maurice, c'est-à-dire nos populations. C'est à travers nos populations que nous sortons dans toute crise,
que ce soit crise économique, que ce soit crise sociale ou bien même crise sanitaire. L'éducation pour les jeunes, une formation pour tout Mauricien à tout âge, un système world class la santé aujourd'hui plus qu'urgent, plus que nécessaire. Nous avons une population qui touche un très bon salaire, mais qui est productif et motivé en sachant que le gouvernement là pour créer sa méritocratie qui est nécessaire pour que tout le monde soit capable de profiter du développement dans nos pays. Nous avons une population qui est respectueuse de ses voisins, qui est respectueuse de l'environnement, qui est respectueuse de la nature, qui connaît ce devoir civique. Nous avons un gouvernement qui comprend, qui a besoin d'investir dans la population et dans ce besoin pour que nos pays progressent. Il ne faudrait pas que nous continuions à gaspiller casse comme un mètre casse dans le stade Côte d'Or. Au contraire, quand nous guettons nos systèmes de rein à l'île Maurice, quand nous faisons un gaspillage, quand nous perdons beaucoup de temps, rapport l'audit même dit à ça, il est clair aujourd'hui qu'il nous fait une trompe priorité. Nous avons un gouvernement donc qui investit Côte Bizin, un gouvernement aussi qui bannit ban corrompu et corruption, un gouvernement qui met de côté le communalisme. Nous avons une équipe, camarade Paul, Nando, Rossi et moi-même, qui représente l'espoir pour nos populations, pour qu'ils nous capables de sortir de cette crise-là et retrouvent le chemin du développement, prospérité et l'unité nationale. Une équipe qui représente l'expérience, la volonté, l'énergie. Une équipe donc pour redonner l'espoir. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.